Team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bon, on va pas bien hein, après un match nul du côté du Shakhtar, et même pas du côté de Shakhtar, c'est en Allemagne. 2 buts partout. Voilà encore une frustration, une soirée qui se finit encore en queue de boudin ou en eau de boudin, on dit, je sais même plus. Voilà, je suis déçu. Déjà que je suis au taf, j'ai vu le match au taf, ça m'énerve. Mais en plus de cela, le scénario, eh ben, on marque un but, on encaisse un but 5 minutes après, on marque un autre but, on encaisse un but, pas 5 minutes après, 1 minute après. Voilà, on n'est pas capable de garder un score à notre avantage. On va dire que c'est un bon résultat, ce 2 partout, mais quand même, un petit 2-1, ça serait bien passé. Dans ce moment où on gagne plus un match depuis 6 rencontres. Et oui, on n'a pas gagné depuis 6 rencontres. On n'a pas gagné en 2024 face à une équipe pro. On a gagné contre Thionville, c'est même pas des pros. Et ça serait bien quand même qu'on retrouve la victoire. Voilà, donc pour la confiance, pour tout. Bon, maintenant, il y a le match du dimanche. Le match du dimanche, là, par contre, si le scénario est le même, là, par contre, ça sera pas la même chose. On va dire qu'il y a les points là qui vont être engrangés, qu'il faut engranger en championnat. Ça va être vraiment important de remporter ce match-là dimanche. Alors, je reviens sur ce match de ce soir. Alors, si je parle des joueurs, on va dire qu'il y en a certains qui, quand même, devraient sortir de l'équipe. Alors, je suis désolé pour les fans de Unai et de Amin Harit. Pour moi, c'est fini le ish. Je veux bien, ils ont de la qualité technique, hein, il n'y a pas de souci sur cela. Mais au bout d'un moment, il faut être un peu plus efficace. D'ailleurs, il avait dit, hein, Unai, à la conférence de presse hier, il a dit, il faut être plus décisif. On veut être des tueurs, mais ça manque un petit peu d'efficacité. Voilà, c'est bien beau, hein, je veux dire, de toucher le ballon, de toucher 110 ballons, 120 ballons, mais moi, ça me suffit plus. Je vais pas critiquer que cela, hein, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Klose, je suis désolé, mais Klose, t'as beau faire une passe décisive, mais là, c'est quoi ce dégagement d'amateur que tu me fais, sans déconner, sur l'égalisation? Hop, le ballon qui va derrière, et hop, but. Bon, Klose, le gardien pour Lopez, ben on va encore attendre d'avoir un vrai gardien au bout d'un moment qui nous sauve les matchs, parce qu'au bout d'un moment, 2 tirs cadrés, 2 buts pratiquement. Je sais pas s'il fait un arrêt. Je crois qu'il fait un arrêt. Ah oui, il fait un arrêt quand même sur la 2e ou la 3e minute. Où c'est lui qui fait la bourde. Oui, pour Lopez qui attend comme ça dans sa surface, l'attaquant qui vient sur lui à la 2e minute. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend, il fait viens. Après il fait une passe pourrie à Kondogbia. Kondogbia, il est poussé dans le dos, il peut pas vraiment dégager, donc il rend le ballon à l'attaquant et ça met la frappe cadrée, la première frappe cadrée du match. D'ailleurs, on a attendu nous à cadrer une frappe au bout de la 60e, un truc comme ça pour cadrer une frappe. Voilà, donc pour Lopez, ça commence à m'énerver aussi. Alors, est-ce que Blanco sera meilleur? Non, je pense que c'est juste pour couper les citrons et faire les cocktails, comme je l'ai déjà dit. Donc, Simon, il aura jamais de match à l'OM puisqu'il va partir gratuitement en fin de saison. Qu'est-ce qu'on peut parler maintenant? Allez, on va faire toute l'équipe. Et après, on parlera de Gattuso. Alors, toute l'équipe. On parle de la défense centrale. Ils ont eu du mal ce soir, mais c'est pas les plus dégueulasses. Alors, si je devais leur donner des notes à eux deux, on va dire un petit, allez, 4,5. 3, 4, je sais même pas combien les noter. Je vais pas donner les notes, mais je vais donner leurs prestations plutôt. Gigot qui fait dans l'ensemble un match comme d'habitude, toujours dans le duel. Sinon dans les relances c'est toujours pareil, c'est toujours dégueulasse. Dans le duel il est fort, c'est bien, il est fort. Mais cela dit, le dernier duel qu'il a à faire, il le perd dans la rencontre. Le dernier duel face à un petit joueur qui fait 1m70, là, le Brésilien qui a fait mal à toute la défense, et Galnildo, je sais pas comment il s'appelle. Il doit être au duel. Je suis désolé, mais il doit être au duel. On va dire que c'est la faute de ceux qui laissent centrer devant, comme Unai ou Harit, je sais pas c'est lequel qui doit être au marquage du centreur, mais il y a aussi derrière, à la réception du ballon. Tu dois pas le laisser te devancer comme ça, le petit Brésilien. Voilà, il fait 1m20, le mec. Toi, tu fais 2 mètres, Gigot. En plus, t'as une barbe. Normalement, tu dois le prendre. Voilà, en plus, c'est sa qualité principale, le jeu de tête. Donc, Gigot, je lui en veux juste pour ça, mais sinon, dans l'ensemble du match, il a toujours été dans le duel. Il s'est fait peut-être bouger 2-3 fois par Sican, l'attaquant puissant, ou le jeune Brésilien que je parlais juste avant, je sais plus c'est quoi son nom. Pareil pour Balardi. Et Balardi d'ailleurs, il a pris un carton jaune. Et il va manquer le match retour. Voilà. Est-ce que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose? Je ne sais pas. Vu qu'on a le retour d'Mbemba, alors c'est un juste retour peut-être des choses. Avec Mbemba qui sera de retour, ça sera peut-être mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais tiens, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me donner votre top et votre flop. Vos flops, vos tops du match. Pour moi, il n'y a qu'un seul top dans cette rencontre.
Et oui, c'est le buteur, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang qui, d'ailleurs, qui rejoint Radamel Falcao au classement des buteurs dans l'histoire de l'Europa League avec 30 buts. Voilà, donc c'est félicitations à toi, Pierre-Emerick, si tu m'écoutes. Et derrière, il fait une passe décisive sur une action individuelle. D'ailleurs, tiens, maintenant, on va parler un petit peu du coach. Allez, je vais revenir sur les joueurs, parler du coach maintenant. Donc, Gattuso, si tu m'écoutes. Alors, ton 4-3-3, est-ce qu'il est plus sécure maintenant que le 3-5-2, le 5-3-2 comme tu l'as appelé, ou il est moins sécure? Je sais pas, mais là, il y a eu quand même des occasions en face, hein. Tu vas pas te dire le contraire. Hein. Et puis derrière, le jeu, est-ce que tu as produit du jeu vraiment? Parce que si on regarde bien tes buts que tu as inscrits, je parle de Gattuso qui compte pour l'équipe, on va dire. Hein. Est-ce que ça a produit du jeu, les amis? Non, je ne pense pas. On est toujours pareil. On se demande par où on va passer. Est-ce qu'il y a un circuit de passe? Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Et d'ailleurs, le premier but vient d'une récupération haute. C'est pas de la construction. Hein. Récupération haute de Henrique qui décale côté droit pour Klose, qui centre au second poteau pour Pierre-Emerick Aubameyang. Le deuxième, c'est Aubameyang qui a fait une accélération côté gauche. Bravo à lui. D'ailleurs, il a pris de vitesse de défenseur. Waouh, super. Et il va centrer. Et en retrait, il y a NDI qui venait de rentrer à la place d'Henrique et qui marque cette fois. Il lève un peu la tête comme ça. On le voit, il a du mal. Hein, quand il tire, il fait comme ça, il fait ah c'est dur, ma tête qui fait 10 kilos. Ah, il tire et il marque sans être contré, sans être dévié. Bravo à toi Iliman Ndiaye, bravo pour ton but. C'est pas le même qu'à Monaco. Celui-là, il est vraiment très très sympa, ce but-là, j'ai bien aimé. Pour parler maintenant d'Henrique. Je reviens maintenant sur Henrique. Donc Gattuso, je lui ai mis sa petite sauce. C'est pas ta compo qui a vraiment fait qu'on a gagné, on a eu un match nul ou gagné un point, j'allais dire. Qu'on a eu un match nul. C'est plutôt des exploits presque individuels, on va dire Aubameyang sur le deuxième et le premier une récupération haute. Voilà, c'est pas vraiment ta construction de ton effectif, ta tactique qui a fait vraiment la différence. Maintenant, je parle un petit peu d'Henrique. Alors Henrique, là, j'ai l'impression qu'on a retrouvé l'ancien Henrique, pardon, l'Henrique d'il y a 2 ans, l'Henrique qui se cache, l'Henrique qui hésite et l'Henrique qui manque des choses parce que je suis désolé, mais cette occasion de la tête là, comme ça là. Comme ça la tête, bordel de merde. Mais là au fond, t'es à 3 mètres du but. Le petit Brésilien en face, il l'a mis, il a sauté, il a fait une tête à la Gigot par exemple, ou à la je sais pas qui, mais en tout cas il l'a mis au fond. Toi Henrique, putain, mais t'es à 3-4 mètres du but, mais là. Et ça c'est pareil pour les autres qui tentent pas leur chance, comme Amin Harit, il est dans la surface, on entend Dimeco à l'antenne du RMC qui lui dit vas-y, tente. Et le mec il entend pas, il est comme ça, au lieu de frapper directement en volée, non, contrôle, passe derrière à Asnounaï, et Asnounaï, au lieu de frapper direct, la même chose, contrôle, passe derrière ou sur le côté. Au bout d'un moment, les amis, prenez vos responsabilités. Vous avez de la qualité technique, mais prenez votre responsabilité, vos responsabilités. Pour Pierre-Emerick Aubameyang, donc je vais rien dire finalement, il a fait son match, hein, il a mis son but, sa passe décisive, il a fait des efforts défensifs. Alors certains le critiquaient sur les réseaux sociaux, mais je vois pas pourquoi il serait critiqué sur cette rencontre-là. Voilà, il a porté ses balls. Certes, en championnat, voilà, on attend plus de lui, mais en Europa League, ben il fait ce qu'il faut, hein, Pierre-Emerick. Bravo à toi. Les autres joueurs, donc on va finir sur le milieu de terrain. Donc je l'ai parlé des deux. Kondogbia qui a fait son retour, qui a été plutôt correct, on va dire, qui a été plutôt correct. Il a joué le policier. Certes, j'aurais aimé avoir un peu plus d'apport pour l'offensif aussi, j'aurais aimé qu'il casse des lignes parfois. Il ne l'a pas fait, mais il s'est un petit peu rassuré peut-être par rapport à sa blessure. Peut-être qu'il ne voulait pas trop se forcer. La défense, j'en ai parlé. Klose à droite, donc qui a fait, malgré sa passe décisive, une grosse bourde sur le but égalisateur. Et aussi, il a quand même beaucoup de pertes de balles. Hein. Klose, c'est quand même pénible. Hein. Klose, là, si je devais le noter, ça serait franchement un 3 ou un 4, hein, pas plus. Hein. Voilà, franchement, oui, il a fait un mauvais match, Jonathan Klose, ça, je l'avoue. Pour le côté gauche, Quentin Merlin, alors j'ai eu du mal au début du match, il s'est fait quand même vachement bouger par Zubkov, je crois, c'est le gaucher là, qui est pas mal d'ailleurs, un très très bon pied gauche. Et derrière, il s'est un petit peu repris. Deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'il a pris le dessus. Et d'ailleurs, il fait une belle percée en deuxième mi-temps où il aurait pu marquer un but. Je trouve qu'il apporte un peu plus offensivement que défensivement. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous fait penser quoi ? Les amis, c'est ce qui nous fait penser au 3, 5, 2. On attend quoi? On attend d'avoir 2 pistons de chaque côté. Klose est mauvais défensivement. Il est meilleur offensivement puisqu'il fait une passe décisive et il se foire complètement en défense. Pourquoi pas le mettre en piston? Et pareil, côté gauche, Merlin, il est meilleur offensivement, j'ai l'impression. Il est quand même moins dégueulasse qu'un Klose quand même défensivement, je trouve, Quentin Merlin. Voilà, il c'est pas la même chose que Klose, mais offensivement il est moins fort. Donc faut voir, hein, faut juger entre les deux si c'est pas mieux de repasser en 3-5-2 ou pas. Cela dit, il a dit qu'on allait laisser en 4-3-3, ben on va rester en 4-3-3. On verra avec les retours qu'il y aura bientôt, avec les retours de Verretou, les retours de Rongier, on espère bientôt, et ci et là. Allez, il y a un autre joueur aussi, je vais faire un petit point, c'est
malheureusement, Moumbagna. Alors Moumbagna, j'ai confiance encore en toi, Faris, mais ce match-là, il n'a pas été super hein, quand même, hein, franchement. Il pèse un petit peu sur les défenses, oui, il a de la puissance, de la vitesse, ici et là, mais la qualité technique, là, je suis désolé, mais on a retrouvé du Vitinha. C'est Vitinhasqué, là, je sais pas si on le dit comme ça, mais ses contrôles, ses conduites de balles et ses remises, parfois, elles étaient dégueulasses. Et il a eu une occasion pour nous faire taire en deuxième mi-temps, où il part vers le but. Je suis désolé, mais tu ne dois pas tomber. Là, tu ne dois pas tomber, Faris. Tu dois y aller au but. Tu le débordes, le gardien. Pourquoi tu vas simuler derrière? Pourquoi tu vas simuler derrière? Alors, j'ai pas bien regardé le ralenti, s'il n'est pas poussé, s'il n'y a pas un petit croche-patte. J'ai l'impression qu'il y a un petit contact du défenseur qui est juste derrière lui. Mais tu dois tenir sur ses pattes et aller jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Il a essayé d'avoir un penalty. Malheureusement, ben, pas de penalty, pas de simulation plutôt. Voilà les amis, donc sur tous les joueurs que j'ai cités, je pense, j'ai cité toute l'équipe. Sinon pour Gattuso, ben, est-ce que c'est son dernier match? Non, ben, on a fait match nul. C'est un bon résultat, hein, si on regarde bien hein, sur les ensembles des matchs européens, normalement quand tu fais match nul à l'extérieur, c'est un bon résultat. Mais cela dit, je vous l'ai dit, normalement, ce match-là, on doit le gagner. Face à une équipe qui ne joue pas depuis 2 mois, c'est ça qu'ils n'ont pas joué? 3 mois? Depuis décembre, hein. Attends, ça fait janvier, décembre, oui, 2 mois. Ils n'ont pas joué depuis 2 mois en match officiel, ils ont fait 7 matchs amicaux. Ils étaient cramés en fin de match, j'ai l'impression qu'ils étaient cramés, c'est peut-être pour ça qu'en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup plus de situations chaudes. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a réussi à marquer des buts. Voilà, sinon peut-être qu'on ne marquerait même pas de but. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais au-delà de ça, il y avait quand même quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire. On verra au match retour, avec une semaine de plus de leur côté, d'être peut-être plus près encore. S'il faut, ça sera encore plus difficile. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous êtes confiant en vous pour le match retour? Allez, donnez-moi votre avis sur cela et je vais vous souhaiter de passer une excellente nuit et une excellente journée de vendredi demain. Allez, ciao ciao les amis. Allez l'OM!